qui s'est passé à Besançon est très important dans la mesure où ça a eu lieu. Voilà. L'initiative de la maire Anne Vigneault était épouvantable et reposait sur un délit d'opinion, un pur délit d'opinion. Et c'était une façon aussi d'avoir un agenda électoral, de flatter sa majorité, de courtiser son électorat. Autant de motifs détestables qui ne justifiaient en rien, évidemment, que je sois excommunié de ce festival. Mais ce qui est encourageant dans cette histoire, et c'est ça que je suis venu vous dire, ce qui est encourageant dans cette histoire, c'est que quand je suis allé, quand il y a eu ce scandale, quand il y a eu cette censure objective, tout le monde, les exposants, les libraires, les éditeurs, les lecteurs, les écrivains se sont mobilisés. Et tout le monde, spontanément, enfin tout le monde sauf les insoumis, voilà, sauf Aymeric Caron, qui trouvait ça très sympathique, trouvait ça très juste que je sois... Enfin bref, donc tout le monde s'est mobilisé, et devant cette mobilisation, la maire a rétropédalé. Quelques jours plus tard, j'étais à Bruxelles pour parler du livre, pour parler de mon livre. Je précise que mon livre, le livre dont je venais parler, ne porte en rien sur la question du conflit israélo-palestinien, mais sur la maladie de Parkinson. Et que donc c'était une question, je ne vois pas en quoi le salut de la Palestine dépendait de l'impossibilité pour moi de parler de la maladie de Parkinson. Parkinson était juif. Peut-être. Pas osé. Peut-être Parkinson était-il juif. Le fait est que je me retrouve à Bruxelles quelques jours plus tard pour aller à l'invitation de la librairie Filigrane pour aller parler de mon livre. Et là, pareil, mobilisation de beaucoup de gens, de militants qui se retrouvent devant la librairie. Et la différence entre la Belgique et la France, c'est qu'en France, les gens se sont mobilisés pour que je puisse aller parler, et des gens, parmi les gens qui se sont mobilisés, des tas de gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je pouvais dire, mais qui faisaient bien la différence entre le contenu d'une opinion et le droit de la proférer. Et en Belgique, en lieu et place d'une mobilisation pour que la séance ait lieu, le patron de la librairie a téléphoné à son assureur, qui lui a dit, ce qu'on peut comprendre, qui lui a dit qu'il ne le couvrait pas en cas d'émeute. Et donc à partir de là, ils ont annulé la rencontre, immédiatement annulé la rencontre, dans un communiqué qui, citation, prétend que la librairie Filigrane doit demeurer un sanctuaire de la liberté d'expression. Les mecs auraient dit notre assureur ne nous couvre pas, on est vraiment désolé, on ne peut pas prendre un tel risque, tout le monde aurait compris. Non, ce que je veux dire ici, ce qui est en jeu ici est très important, beaucoup plus important que mon petit cas, bien sûr. Ce qui est en jeu ici est extrêmement important parce que la censure, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, la censure n'est pas verticale, ne vient pas de l'État. La censure est horizontale, elle vient de militants, et c'est l'État lui-même qui nous protège contre elle. La censure, c'est une loi sous la loi, c'est à l'abri de la loi. Tocqueville avait décrit ça au XIXe siècle, il parlait de tyrannie de la majorité, il dit, en démocratie, le maître n'y dit plus, vous penserez comme moi ou vous mourrez. Non, le maître dit, vous penserez comme vous voulez, vous penserez comme vous voulez, vous direz ce que vous voulez, mais de ce jour, plus rien ne vous reste. Plus rien ne vous reste. Vous resterez parmi nous, mais vous perdrez vos droits à l'humanité. Et c'est comme ça qu'on censure, c'est comme ça qu'on intimide, en amont de la loi, à l'abri de la loi. La loi ne nous protège qu'imparfaitement contre ce genre de procédé. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des endroits où on cède à l'intimidation. Et je vous dis ça parce que c'est le sens de ce combat. C'est une erreur de croire qu'on est protégé par la loi. Nous ne le sommes que très imparfaitement. Et nous avons, pour vivre en liberté, pour que d'autres renoncements de cette nature n'aient pas lieu, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est nous mobiliser à chaque fois. Parce que ça marche, ça fonctionne, c'est possible. Et c'est d'autant plus important que depuis le 7 octobre, nous assistons à un double mouvement qui est un mouvement de minoration des crimes du Hamas, minoration où l'on veut y voir des actes de résistance, minoration qui aujourd'hui dans la bouche de Francesca Albanese devient un soutien objectif et explicite. Donc minoration des crimes du Hamas et parallèlement à ça, majoration de la réplique israélienne, c'est-à-dire que la guerre devient un génocide et puis on parle de famine et on parle d'apartheid. Et l'enjeu dans l'opinion publique est de diaboliser Israël
au point de rendre le 7 octobre digeste, de le rendre acceptable, de le rendre compréhensible, d'en faire un phénomène qui perdrait tout son relief, de l'inscrire dans une série causale où il perdrait tout son relief. Et c'est l'enjeu de ce qui se passe en ce moment. Si l'on veut imposer silence à certaines personnes, si l'on veut les faire taire, c'est pour pouvoir dérouler un narratif de cette nature. C'est pour pouvoir endormir l'opinion avec un discours de cette sorte. Et donc c'est très important que nous puissions prendre la parole inlassablement, quoi qu'il nous en coûte. Publiquement, il est essentiel de prendre la parole pour rappeler tout simplement des faits, à savoir qu'Israël est une démocratie libérale en guerre pour sa survie sur 7 fronts. Et que s'il y a bien des choses à critiquer dans ce pays, il est incontestable qu'il a le droit d'exister et que son existence est une bénédiction. Merci de votre attention.